Une saison haute en couleurs, pleine de nouveautés et de créations. Voici ce qui vous attend au théâtre de Fontenay-le-Fleury. Et pour en parler aujourd'hui dans le Mag sur Sensation, Jean-Daniel Laval, directeur de cette salle, bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, quoi de mieux que de parler de l'ouverture qui aura lieu le vendredi 13 septembre. C'est la compagnie des Dramaticules qui embarque les spectateurs dans la face cachée du plateau. Alors qu'est-ce que les spectateurs auront l'occasion de découvrir ? Alors, rapidement, on a trouvé ça intéressant de faire venir cette compagnie qui était déjà venue nous faire un ubu formidable. Et en fait, ce qu'ils vont faire, c'est montrer de façon un peu ludique et un peu théâtrale et dramaturgique comment on met en scène, comment on dirige un acteur, comment on fait de la technique, à quoi sert la lumière, à quoi sert le son et tout ça. Donc voilà. Donc je suis très énervé parce que je trouve que c'est une excellente idée et je regrette de ne pas l'avoir eu avant eux et de ne pas l'avoir fait. Voilà. Avec votre compagnie ? Avec ma compagnie. Très très énervé. Donc ce sera une initiation en fait au métier du spectacle vivant. Bon, exactement. Mais c'est pas une conférence, on est d'accord. Non. Non, mais ils sont super les mecs. En plus, je crois qu'ils l'ont déjà fait à plaisir d'ailleurs. Donc vous voyez, la concurrence ne nous gêne pas et avec un certain succès. Donc voilà. Et c'est gratuit ? Oui, c'est gratuit parce que c'est l'ouverture de saison. Alors attention, il y a rien de gratuit dans la vie. C'est-à-dire que les gens qui viennent, c'est gratuit, mais en sortant, faut qu'ils aiment. Oui. Pour suivre la saison, évidemment. Bien sûr. Voilà. Mais en fait, c'est gratuit financièrement, disons. Oui, donc il faut par contre penser à réserver, parce qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Ah non, il n'y en a pas pour tout le monde, ça c'est clair. Le 10 novembre, maintenant, c'est le célèbre Pierre et le Loup. Oui, alors ça c'est formidable, c'est moi qui mets en scène et qui même joue le narrateur, avec un musicien qui s'appelle Antoine Rosset que j'aime beaucoup, on travaille depuis des années ensemble, il a fait plein de musique de mes pièces et tout ça. Et en fait on essaie de trouver une formule assez originale, c'est-à-dire qu'au début les 15 premières minutes c'est le classique sous forme de cinéma, c'est-à-dire qu'on filme sur scène deux gars qui sont en train de nous raconter que c'est un orchestre, que c'est la flûte, c'est l'oiseau, que machin et tout ça pour garder la version classique. Puis au bout de 12 minutes, ils s'aperçoivent qu'ils n'ont pas d'orchestre pour le faire, donc ils vont, comme La Rose pourpre du cœur de Woody Allen, ils vont sortir de l'écran, ils arrivent dans la salle et ils ont un ordinateur piano-clavier, quoi. Et là, ils vont travailler plus tellement sur les instruments, mais sur les genres musicaux, donc la bossa nova pour le grand-père, le rock pour le loup et tout ça. Et parallèlement à ça, les enfants, du coup, vont devenir l'orchestre. C'est-à-dire ça va être interactif avec l'écran et avec le son et la musique. Et moi, je deviens le chef d'orchestre, en fait. Donc, tout en narrant l'histoire de Prokofiev, Pierre et le Loup, je fais intervenir les enfants, style, et alors le canard, et tout le monde fait coin. Donc ça sera un spectacle totalement interactif petits et grands. Petits, alors grands bien sûr, ça toujours. De toute façon, les grands ils aiment ce qui est fait pour les petits. Et ils disent qu'ils n'aiment pas, mais c'est pas vrai parce qu'ils les emmènent et ils se cachent comme ça. Puis en fait, ils rient comme les autres. Mais petits, oui, c'est-à-dire que on aura peut-être même deux versions puisque comme il est censé être un peu karaoké, les petits CP, ça va être difficile à lire. Mais en fait, on va faire une version pour eux quand même. Oui, on va s'adapter. Alors, il faut toujours s'adapter avec votre compagnie de la Reine. Oui, absolument. Et c'est un spectacle qui pourra se jouer dans les cinémas. Donc, j'espère qu'on viendra voir Luc Delancourt au Prisme. Voilà. Juste à côté. Oui. Juste à côté de nous. Oui, on gagne du terrain. Et c'est une création. Création 2019-2020. Oui. Pas Prokofiev, je vous rassure. Non, on est d'accord. Pas Pierre et le Loup. Oui, 2020, absolument. Oui, c'est une création complète. Et c'est important pour vous de jouer avec votre compagnie. Oui, c'est très important. C'est la pétoche complète parce que je ne sais pas ce que ça va devenir et on n'est pas encore au point, pour être honnête. Mais ça va, c'est novembre. Oh, ça va. Tranquille. Il reste encore quelques semaines. Exactement. Ensuite, après le succès de leur premier spectacle Éclisse Total, oui. Le Quatuor Léonis revient le 31 janvier avec un nouveau spectacle, L'art délicat du Quatuor. Ouais, et c'est formidable parce que d'abord ils ont cartonné avec le premier, ça c'est sûr. C'est un peu dans la continuité du célèbre Quatuor qui a sévi à Paris avec force et un peu dans le monde entier parce qu'ils ont beaucoup tourné. Donc comme ce Quatuor a pris de l'âge et qu'ils sont un peu à la retraite, eux ils prennent la relève. Et cette année ils sont mis en scène par Joss Huben qui est un type extraordinaire, qui est le professeur de burlesque comique chez Jacques Lecoq, qui est une des plus grandes écoles de mime et tout ça. C'est un type merveilleux et je pense qu'ils vont faire un très bon travail. Et j'ajoute à ça, puisque c'est pas tout à fait dans la programmation papier, disons, mais les gens vont être très vite informés, on a fait un pari, c'est-à-dire que ça fait des années qu'ils travaillent sur les quatuors de Beethoven, et vous savez que l'an prochain, 2020, c'est le 350e anniversaire de sa mort, je crois. Et donc à cette occasion, ils ont travaillé tous les quatuors de Beethoven, donc il y en a un paquet, et il y en a pour 8h30.
Et donc ils en ont déjà fait pas mal à la cartoucherie de Vincennes, donc au Théâtre du Chaudron. Et ils m'ont dit, écoute, on a envie de les réunir tous selon un marathon, un parcours comme ça. Donc ils commenceront le vendredi soir et jusqu'au dimanche soir, ils iront dans des lieux différents, la chapelle Saint-Jean, l'église, et puis le théâtre évidemment, et ils feront des bouts. Et donc il y aura, pour qu'ils se reposent leurs doigts, des intermèdes, des entr'actes, avec une conférence sur Beethoven, avec un spectacle des élèves du conservatoire sur Beethoven, avec une masterclass sur Beethoven. Enfin voilà, c'est un grand événement Beethoven. Un événement Beethoven. Ouais. Et donc, juste pour revenir sur le spectacle, c'est une création unique qui sera en première chez vous. Oui, c'est une double résidence. Ils ont commencé dans un autre théâtre, mais ils font qu'un quart d'heure chez eux, et chez nous, ils finissent et ils font la totalité. Je préfère avoir la totalité que le quart d'heure, mais bon, chacun son truc. Voilà. Le 13 mars à présent, vous enquêterez aux côtés du célèbre Sherlock Holmes et de son fidèle acolyte, le docteur Watson, l'occasion de découvrir une adaptation moderne de Christophe Delors du livre de Conan Doyle. Ouais, c'est une équipe formidable, ils sont 3, ils font 9 personnages, c'est drôle, c'est burlesque, c'est tout ce qu'on aime, c'est un peu dans l'esprit de l'humour anglais, enfin moi j'adore ça, et on ne va pas faire seulement ça, c'est que c'est dans une période de 5-6 semaines où nous allons commencer avec la nuit de la lecture sur le thème du polar avec toutes les bibliothèques du coin, c'est-à-dire Bibliofield, il y a 5 bibliothèques de 5 villes, et puis nous allons installer un escape game. Ce qui est très en vogue en ce moment. Oui, c'est en vogue et c'est surtout que mon constructeur, celui qui construit tous mes décors, avec lequel nous sommes associés, est un garçon qui fait pour la Japan Expo chaque année des escape games. Il est en train d'en construire un dans un camion avec 3 salles, qui est assez extraordinaire. Mais il en avait déjà un de l'an dernier, qui est une seule salle, justement autour de Sherlock Holmes, et qui sera donc installé dans notre salle polyvalente, et pour que les gens puissent... Voilà, ça dure 20 minutes, ils doivent payer 5 €, enfin, c'est tranquille. Quoi. Ça va être un véritable événement, en fait. Oui, ça c'est un événement, oui. Puis les gens adorent ça, donc comme tu dis, c'est vraiment à la mode. Quoi. Alors vous parliez qu'il y a un partenariat avec les différentes bibliothèques. Alors, bibliothèque, oui, c'est-à-dire qu'on démarre en fait avec la nuit de la lecture qui est en janvier, et on finit avec Sherlock Holmes, c'est pendant 4-5 semaines, c'est tout autour du polar. Voilà. Alors pour vous c'est important, parce qu'on parlait de Beethoven, un événement spécial Beethoven, pour vous c'est important sur plusieurs semaines, plusieurs jours, plusieurs heures, se rassembler autour d'un événement. Ouais, parce qu'il ne faut pas se voiler la face aujourd'hui de façon plus générale. Le théâtre tel qu'on l'entendait à l'époque devient ringard, et que maintenant on événementialise le théâtre, c'est-à-dire que maintenant les gens ils attendent des événements, quoi. Donc à la limite j'ai envie de vous dire, même si c'est Smaïn classique, il faut qu'on le traite comme si c'était un événement, quoi. Les gens ils sont beaucoup attirés par ça, et donc là c'est vrai qu'on cumule à chaque fois, puisqu'en plus c'est beaucoup des créations et beaucoup des copains, des compagnies qu'on connaît, et à chaque fois le dindon c'est des amis, ils vont faire une création et on va créer autour de ça une dynamique avec des cycles cinéma, avec les gens ils aiment bien ça en fait. Très bien. Ensuite, si les gens veulent voir une comédie sur la peur, la mystification, la destinée des objets de tous les jours, c'est le Vestiaire. Vestiaire non surveillé, c'est le spectacle qu'il faut voir. Ah oui, Peter Shaw, formidable. Mais Peter Shaw, alors il a déjà tourné 2-3 dates en France. Multi-récompensé en plus. Oui, mais en Allemagne, c'est une vedette. C'est une star, comme le comique anglais, là, j'ai plus son nom en tête. Mais c'est vraiment une star, quoi. Et c'est un type assez incroyable. Il est incroyable. Donc, on aime bien chaque année amener cet esprit un peu entre le cirque, le clown, la poésie. Enfin, chaque année, on trouve et là, c'est l'artiste parfait pour ça. Donc, oui. Voilà, je suis pas inquiet, ça sera plein, super. Prenez vos réservations. C'est en ligne à partir du 14 juillet. Sur le site théâtre-de-Fontenay.com. Oui, je crois, sur le site de théâtre-de-Fontenay.com. Merci beaucoup Jean-Daniel Laval d'être venu dans le mag sur Sensation. Je rappelle que vous êtes directeur du théâtre de Fontenay-le-Fleury. Et si vous souhaitez revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site internet et notre application Radio Sensation.